le sang précieux de Jésus-Christ. Nicodème, si tu n'es né de nouveau, ça veut dire que tu étais né la première fois dans une famille. Et si tu veux que les liens que tu as se coupent, il faut que tu naisses maintenant dans la famille de Christ. Là, l'impact de l'ADN de votre famille n'a plus d'effet sur toi. Toutes choses anciennes sont passées. Et maintenant, tu es une nouvelle créature. Et les liens de famille n'ont plus droit sur toi. Quand ils voudront te chercher, ils ne vont pas te voir. Parce que réellement, tu es né de nouveau. Mais quelqu'un dans le Seigneur, les liens de famille continuent à avoir de l'impact sur lui. Il faut se poser la question. Est-il réellement né de nouveau? Est-ce que vraiment il appartient maintenant à la famille de Christ? C'est alors que même quand tu vas prier, le Seigneur peut t'ingérer dans tes affaires. Parce que là, tu es de sa famille. L'église dit un fort Amen. Amen. Mais quand tu es en dehors, tu continues à faire des prières kilométriques. Le brisement des liens, cela ne servira à rien. Ceux qui étaient sortis de l'Égypte, Docteur Roger, mais ce sont ces mêmes personnes qui ne sont pas arrivés à Canaan. Ils sont morts dans le désert. Bien qu'ils étaient baptisés dans le baptême de Moïse, dans la mer et sous la nuée, bien qu'ils avaient bu au même breuvage spirituel, ils périrent tous dans le désert. Ils ne sont pas entrés. C'est leur génération future qui entra à Canaan. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Pour réveiller l'attention de tout un chrétien. Tu peux être sorti. Tu peux être déjà baptisé. Mais la question se pose. Est-ce que ne vas-tu pas traîner dans le désert? Arriveras-tu à Canaan? C'est très important. Parce que Ruth, une question lui était posée. Une seule condition. Reste dans le champ de Boaz. Bois de l'eau que Moron puisse me servir. Ne te tiraille pas avec mes serviteurs. Et moi je donne l'ordre aux serviteurs de ne pas te toucher. Et quand il fallait manger, c'est toujours dans le champ de Boaz qu'il a fait la nourriture. Boaz me dit, viens, approche. Assis-toi à côté de moi. Le pain que je mange, c'est le pain que tu vas aussi manger. Prends ce pain-là, mets-le dans le vinaigre, mange. Ruth mangea, elle s'était rassasiée. Et elle a gardé quelque chose. Ce qu'elle avait gardé,
Frère, docteur Kapi, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Maman Carmel dans la nuée. Et dans la mer. Tous. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous eu le même breuvage spirituel. Si vous avez sommeil, tenez-vous debout. Car ils buvaient à un rocher. Le rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. On est ensemble? Puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas. Docteur Roger, on commence. Pourquoi ils périrent? Bien qu'ils étaient déjà sortis. Papa Zadio, bien qu'ils étaient baptisés dans l'eau. Bien qu'ils écoutaient la parole de Dieu. Bien que les miracles se produisaient. Bien qu'ils étaient avec Christ. Bruno, écoute. Mais pourquoi ils périrent? Je vais vous montrer les points qui a poussé, qui a donné la mort. Si tu es d'accord, dis un fort amen. Encore un fort amen. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils l'ont eu. Deuxième point, ne devenez point idolâtres comme quelqu'un d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis il se levait pour se divertir. Troisième point, ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour, Maman Carmel. Quatrième point, ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Cinquième point, Papa Sadio. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminator. La Bible répète au verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour notre instruction. Et nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous avons déjà cru au message. Nous sommes dans les champs de Boaz. Nous écoutons la parole. Chaque mercredi. Chaque vendredi. Chaque dimanche.
Mais tous ne sont pas arrivés en Ghana. Bien qu'ils croient que Branham est prophète. Bien qu'ils croient que Jésus revient bientôt. Bien qu'ils croient à la dîme et aux offrandes. Bien qu'ils chantent. Bien qu'ils font tout ceci. Docteur Roger, bien qu'ils ont eu le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais ils ne sont pas arrivés à Cana, qui est le signe du baptême du Saint-Esprit d'enlèvement. Docteur Kaping, ils ne sont pas arrivés. Mais pourquoi? À cause des mauvais désirs. Un chrétien, mais avec des mauvais désirs. Ces mauvais désirs, bien qu'ils étaient sortis de l'Égypte, ça a énervé Dieu. Et Dieu les a tués. Amen. Tu es seul à connaître l'état de ton cœur. Quels sont les défis qui sont en toi? Envers les frères et envers les sœurs. Docteur rejette des mauvais désirs. Il périt. Bien-aimé, je vous dis avec humilité du cœur. Ce jour-là, tu seras seul. Je ne serai pas avec toi. Parce que le jugement commence dans la maison de Dieu. Là, c'est Dieu qui parle. Il te dit, bien que tu aies cru en moi, bien que tu aies sorti, mais tes mauvais désirs feront à ce que tu ne voies pas le ciel. Amen. Église, est-ce qu'on est ensemble? Deuxième chose, c'était l'idolâtrie. Tu es chrétien. Tu es chrétienne. Qu'est-ce que tu vas aller faire chez les Mamandona? Qu'est-ce que tu vas aller faire chez les divinateurs? Mais tu es déjà sorti de l'Égypte. Mais les idoles. Amen. Chrétien du message. Le son de Dieu. Quand tu dois adorer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, c'est Jéhovah. Jésus-Christ du Nouveau Testament. C'est un Dieu qui n'aime pas les mélanges. Quelles que soient les conditions, il reste au pied des Boaz. Il est le Dieu qui répond toujours favorablement. Il est le maître des temps et des circonstances. Si il avait ressuscité le petit enfant du temps de Branham qui a été tamponné, l'enfant revenant de l'école, où étaient les parents de ces enfants? Ils n'étaient pas présents. Mais comme Dieu le grand gardien, à son propre amour,
Merci à Dieu pour toi. Amen. Ça ne servira à rien de maïr. Et pour ça, je ne Non. Je te dis des choses vraies. Il y a solo. Amen. Si Dieu ne répond pas à certaines prières parce qu'il voit les cœurs. Frère, tenez-vous là-bas, s'il vous plaît. Ok. C'est pour l'enregistrement. Dieu ne voit que le cœur. Nous allons prier pour les frères Johnny. Mais Johnny a une petite. Il a des amis. Il a un homme sur qui il compte plus que Jésus. Il a un père sur qui il compte plus que Jésus. C'est son idole. Papa Sadio, Papa Djouache. Nous allons vous dire toute la vérité. Afin que votre sort tombe sur vous-même. Mais au moins nous faisons notre part. J'entrerai en détail avec le temps. Mais pour ce soir, frère, c'est à propos des murmures. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne murmurez point. Qu'on murmurèrent quelques-uns d'eux qui périt par l'exterminateur. Voilà maintenant le péché. Il est allé chasser. Le Seigneur vient lui dire, Titi, écoute-moi bien. Rentre dans ton église. Parce qu'il y a une gangrène qui est entrée. Quelle est cette gangrène? Les murmures sont entrés dans l'église. Oh, les murmures dans l'église. Ce n'était pas l'habitude de Ruth, la Moabite. Ruth, quand on lui a dit, reste derrière les serviteurs. Quelle que soit la qualité du serviteur, ce n'est pas Ruth qui avait choisi ce serviteur. Ruth a trouvé ce serviteur. Tu vas être derrière ce serviteur. Quel que soit ce que ce serviteur fera, et toi, je t'ai mis derrière ce serviteur. Amen. Son mari, c'est pourquoi tu vas murmurer. Moi, j'ai préféré Mouton. J'avais préféré Moïse. Moi, j'ai préféré Pasteur Dio. Non, mais tu as placé derrière quelqu'un. Quelle que soit ses qualités, quel que soit ses défauts, il reste là où tu es placé. Arrête de murmurer. Parce qu'à cause de ces murmures, ils ont été exterminés par l'exterminateur. Église dit Amen. Amen. Ces choses, frère, ce n'était pas pour ceux qui étaient restés en Égypte. C'est ceux qui étaient sortis. C'est pas pour ceux qui étaient restés dans la magie. Mais ceux qui avaient quitté la magie. Alléluia. Ce n'était pas pour ceux qui avaient quitté la prostitution. Non. Non, ceux qui étaient restés. Mais c'est ceux qui
Nous allons lire. Verset 6. Verset 6. Si quelqu'un trouve, il peut lire. C'est quand on soit dans le temps. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel. Car je suis l'Éternel. Nazali Zame Oyaso. Car je suis l'Éternel. Poète. Poète Nazali Zame Yaseko. Je ne change pas. Nabongo Nakate. David, tu as compris? Au sosoli à moi. Frère Maréchal, Le maréchal. je ne change pas. Ngai Nabongo Nakate. Docteur Kabin, je ne change pas. Docteur Kabin, Abongo Nakate. Si j'avais frappé c'est de longtemps. Soki abetaki bango ya wuta kalakala wana. Héritier, même ceux d'aujourd'hui, Atako bango ya lelo il va frapper. akobeta pe Parce qu'il ne change pas. beta bongo Nakate. Hébreu 13, verset 8. Hébreu 13:8. Il est le même hier, Azali kaka ye moko moko na lobi. aujourd'hui Lelo et éternellement. pe libela na libela. Ce qui était péché les fois passées, Oyo basalaki masumu na eleki. ceux qui étaient péchés la fois passée, Oyo ezalaka masumu na ntango ya kala wana. c'est péché aujourd'hui. Ezali mpe lisumu na ntango ya Et lelo. ça sera encore péché pour demain. Ekozala mpe lisumu lobi. La même punition infligée à Sodome et Gomorrhe Etumbu moko moko ebetaki kuna na Sodome et Gomorrhe. à cause de l'exhibitionnisme, Kaka de mpo l'homosexualité. mwasi na mwasi bakokamata na mobali na mobali bakokamata. À cet âge, Na ntango oyo le Seigneur est obligé nkolo azali susu na de mitio frapper ce monde akobeta mokili avec les mêmes punitions kaka na etumbu moko qu'il avait frappé Sodome et Gomorrhe. oyo abetaki na Sodome mpe Gomorrhe. Amen. Loba amen. Nous sommes dans le temps du recadrage de l'église. Kozali na ntango kozongisa egeleza na molongo. L'église, c'est un endroit saint. Egeleza esegeleza esika esantu. Quand quelqu'un y vient, Ntango moto oya il trouve qu'il y a la sainteté. akuti ete bosantu ezala. Il y a la solution à ses problèmes. Amen. Azala miyano na makambo na ye nyonso. L'église, ce n'est pas une rencontre des impudiques, une rencontre des haineux, non. Egeleza eza bisika te bato batongaka bayinaka oyo bayaka kosangana te. Mais c'est un endroit où nous trouvons le rafraîchissement. Kasi ezali bisika oyo akoya kobenga na kati ya malili. Les gens commencent à refuser de venir à l'église Bato bakomi koboya koya na egeleza à cause des murmures. mpona koyimayima. Cela diminue le feu de Christ. wana ezali kodimia moto ya Kristo. D'ailleurs, ça s'appelle murmure. ebenga bakakutu mirmir. C'est comme s'il y avait deux murs. ezali lokola ete ezali na bitutu mibale. Murmure. eza bitutu mibale Le murmure, sokane etutu ça entraîne la séparation. yango pene epesaka bokamwani. Le murmure, oyo etutu ça entraîne l'organisation. ekendaka kopesa mabongisi ya bato. Les enfants de Dieu sokane bana na nzambe sont appelés à vivre dans la communion fraternelle. babengami mpo ete bazala na bombongo kati na Kristo. À cause des murmures, kaka mpona il koyimayisa faut couper la communion fraternelle. ozali kokata bombongo kati na Kristo. L'union. ozali koluka bosanga. Boaz a dit à Ruth, kasi boyasa yebisi luka reste toujours avec mes servantes. tikalaka kala basali na ngai ya Est-ce bato. que ce n'est pas la communion? eske ezali kosanga lile. Demandez-moi, c'est pas la communion? eske ezali koyokana te oyo Comme il ne change pas, lokola bomonaka il te. veut qu'au fin de en ce dernier temps, alingi ete na ntango esuka oyo que la même communion demeure. kosanga bosangani moko wana ewumela kati na bakristo. Qui avait choisi Israël? nani abaponaki Israeli? C'est pas Dieu lui-même. eza nzambe ye moko te. Frère Titi, ndeko titi si tu dors encore, soko olali lisusu. Kalima, qui avait choisi Israël? kadima nani aponaki Israeli? C'est Dieu lui-même. nzambe ye moko te. Bon, qui les avait rejetés? nani ababakisaki bato? C'est toujours Dieu nzambe kaka ye moko. qui les avait pris.
Bon, sinon tu partais aujourd'hui. Parce que bon, Ça fait quoi? et comme ça. Il y en a qui font la caille. Il y en a qui font. Il y a des gens qui sont cimetière. Il y a des gens qui sont au Koufa. Il y a des gens qui sont au Koufa. Et puis, aux autres Koufa, même la deuxième mort. Aux autres Koufa, quand on y va, on a mis par les sous. Mon okonayo, kobomisayo. Mon okonayo, et kobomisayo de go. Centre missionnaire, nous parlons trop. Centre missionnaire, donc, on va pas mingi. N'est-ce pas que les militaires disent? Et ça, on y va pas militaire, pas de baraboui. Mon oko, et Bétissa, il dit, film. Mon oko, et Bétissa, film. Mon oko, le film est auto. Sur quoi il murmurait, docteur Roger? Je suis dans nombre 12. Ils ont murmuré à cause du mariage de Moïse, qui avait épousé une Éthiopienne. Église, suis-moi attentivement. Je suis en train de parler des choses profondes qui vont réveiller ton état spirituel si tu le mets en pratique. Tu verras que ta prière sera facilement exaucée. Marie, je vais avancer. C'était quoi? Moïse, ils ont nombre 12. Il n'y a pas de recevoir ces derniers temps. Recevez la parole. Recevez la parole au nom de Jésus. Recevez la délivrance par la parole au nom de Jésus. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Écoute comment il parle. Est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Est-ce que l'église, tu es là? Quand tu parles n'importe quoi, l'Éternel fait quoi? L'Éternel fait quoi, église? Il entend. Et l'Éternel l'a entendu. Moïse était un homme fort, patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, Aaron et à Marie, allez-vous trois à la table d'assignation. Ils viennent tous trois. Ils sont allés là tous trois, frères. Je vous épargne de la suite de la lecture. Quand ils arrivèrent à la tente, l'auteur Roger, l'Éternel commence à parler. Écoute, vous voyez là, moi quand je dois parler à Moïse, je lui parle bouche à bouche. Bouche à bouche. Quand je vous parle à vous, c'est dans une vision, dans une songe, ou par une prophétie. Quel culot vous avez eu à
Soma aussi Zacharie 2:8. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? Travailleur de yote. Ou engagé yote. Ou pas de service. S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Église Loba, amen. Amen, monsieur. Amen. Oui. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous a touché, je vous touche. Touche la prunelle de son œil. Amen. Moïse, la prunelle de l'œil de Dieu. Moïse, serviteur d'autrui. Après Psaume 105, verset 15. Moïse, le roi de l'Éternel. Moïse, le roi de l'Éternel. Le serviteur d'autrui. La prunelle de l'œil d'autrui. Y compris tous les serviteurs qui pressent d'ici. La même façon. Maintenant, qui es-tu toi? A commencé à murmurer par rapport à une conduite médiocre. Un serviteur de Dieu. Sainte même de l'église. À cause de la conduite de ce serviteur. Moïse avait mal agi. Et Dieu l'a blessé. Mais il va se relever tout de même. Mais quand tu commences à murmurer, Dieu t'appelle à l'attente. À cause de ce que tu as fait. Écoute, toi là, tu auras la lèpre. Quand Myriam s'est retournée, il a vu la lèpre blanche sur son corps. Ce verset, vous êtes devenu très courageux. Vous murmurez entre vous. Maintenant, frère à la clé, vous avez monté d'échelon. Vous commencez à murmurer face aux serviteurs de Dieu. Même si ton mari est serviteur, tu n'as pas le droit de murmurer contre lui. Église dit Amen. Je veux que les femmes des serviteurs qui sont ici disent Amen. Tu n'as pas ce droit. Qui t'a autorisé? Je vais vous dire la mauvaise vie de Moïse. Moïse a épousé une Éthiopienne. C'est un péché, oui ou non? Est-ce que Dieu l'a abandonné? Je continue. Moïse, il a tué un Égyptien. Il a même creusé la terre. Il l'a enterré. C'est pour autant que
avec sa femme. Moïse divorce. Avec sa femme. Le libérateur qui divorce. Mais Dieu est toujours avec lui. Je vais te dire une chose. Les autres là, ils ont trouvé Moïse. Ils ne savaient pas d'où Moïse venait. Où est-ce que Moïse avait eu la paix avec Dieu? Il y a les troupeaux. Dans un buisson là-bas. C'est là ils sont de toi. Est-ce que Myriam était là? Est-ce que Aaron était là? Est-ce que Korah était là? Est-ce que Data? C'était seulement Moïse. Qu'est-ce qui fait que tu as trouvé Moïse? Et aujourd'hui, tu te permets de murmurer contre Moïse. Est-ce que je scandalise quelqu'un? Si tu veux que Dieu ait un regard favorable sur toi, arrête de murmurer contre ton frère. Arrête de murmurer contre les vrais serviteurs de Dieu. Dans la prédication de Branham, qui dites-vous que c'est? Paragraphe 45, frère Maréchal. Un envoyé de Dieu. Je vais y arriver. J'ai dit que le premier point sur lequel ils ont murmuré, c'est à cause du mariage. Dans notre église ici, les serviteurs de Dieu sont mariés d'une manière à d'une autre. Qu'est-ce que le mariage de ce serviteur de Dieu viendra faire dans ta forme? Oui, tout ça viendra faire quoi? Non, docteur, avant c'est toujours célibataire, c'est quel pasteur? Ça vient faire quoi dans ta vie? Vous ne pouvez pas lâcher le ministère aux circonstances matrimoniales d'une personne. Paul était marié ou était célibataire? L'église, répondez-moi. Mais pourquoi, sœur Capino, vous ne répondez pas? Ma fille, là, tu ne réponds pas, mais vous ne connaissez pas Paul. Je ne connais pas Paul. Paul était célibataire ou marié? Paul, pourquoi tu vas pas répondre? Il était célibataire. Quand je vais terminer la prédication aujourd'hui, allez murmurer encore. Regarde un film au hasard. Seulement ta langue là. Tu deviendras Baba. Bonjour frère Bruno. Allez demander à Siméon. Siméon, frère, trop parler. Peut-être. Siméon,
C'est quand Jésus est né. Et la voie s'est ouverte. Et Simeon a dit maintenant, les yeux ont vu le salut. Laisse mon serviteur s'en aller en paix. Église dit Amen. Amen. Vous ne parlez pas beaucoup. L'autre obéissez. Reste là, elle reste. Mange du pain, mets dans les vinaigres. Quand tu vas manger avec du pain avec du vinaigre. Elle n'a pas murmuré. Elle a pris le pain. Elle a mis dans le vinaigre. Elle a mangé. Elle n'a pas dit oh. Vous avez déjà vu. Elle prend du pain. Jamais de oise pour les esprit des gens qui sont sortis de l'Égypte. Y avait-il pas de morts en Égypte? Y avait-il pas de concombres? Pourquoi vous amenez pour mourir ici? Vous ne savez pas la force de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Gardez votre silence. Si vous gardez le silence, les ennemis qui vous font souffrir tous les jours, c'est Dieu lui-même en train de travailler. Vous faites parler. Vous murmurez. Vous murmurez. J'étais avec ce frère là hier. Je ne sais pas citer le nom des personnes. Mais je l'avais appelé pour lui dire quelque chose. C'était le mardi en bas. Je lui ai dit regarde. La soeur que tu as vu venir là, elle m'a dit qu'elle est découragée de venir à l'église. Elle est découragée de venir à l'église. Sœur Wana a découragé pour trouver à l'église. Cette soeur me dit, comment on peut murmurer sur moi sur l'histoire que je ne connais pas? Par exemple, toi, frère Percy, on te dit que tu étais en France, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu n'es jamais allé en France. Tu ne connais même pas l'adresse d'où se trouvent tous les faits. Est-ce que ça va aider l'église à aller de l'avant? Mais c'est ce que vous faites. Elle m'a cité même les noms de ces gens. Et même ce soir, ces gens sont là. Mais est-ce que vous contribuez à l'évolution de l'œuvre? Vous introduisez l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous soyez des gens sortis? Attention de périr à cause des murmures. Exterminateur pour t'exterminer. C'est lui-même qui entre à Jérusalem. Il dit, quand vous entrez à Jérusalem, si vous refusez de chanter aux ânes, moi-même, je vais prendre ces pierres ici. Ils vont chanter aux ânes.
faut quand c'est l'heure de l'église, que quelqu'un sente la joie dans l'église. Mais quelqu'un sait que si je viens à l'église, cette soeur, je ne parle pas avec elle. Ce groupe de gens ne me considère pas. Mais c'est quel type d'église? L'église a été bien accueillie dans les champs de boise. Ceux qui avaient fait des témoignages, c'était les gens qui avaient trouvé des médecins. Mais vous, les gens qui viennent à l'église, à cause de vos bilobella, ils sont en train de fuir l'église. Et écoutez, je te dis, si tu étais déjà sorti, c'est pas dit que tu es arrivé. Bonjour, fouille mon gira. Voilà, nous y allons à l'église ensemble. L'église dit Amen. Il est déjà 19h. Vraiment, aujourd'hui avec l'embouteillage, je suis obligé d'arrêter. Mais nous allons continuer le vendredi. Qui trouve que cette prédication est en train de l'aider, qui lève la main. Que le Seigneur bénisse tout celui qui a levé la main. Soyez comme Philippe, je crois. Philippe qui marchait. Ceux qui parlaient de Jésus, Jésus les a pas vus. C'était qui? C'était Thomas. C'est des disciples sur le chemin de Maïs. Sœur Marie, il ne parlait que de Jésus. Il ne murmurait pas les bienfaits de Jésus. Jésus est apparu. Mais vous parlez de qui là? Oh, mais toi ne sais-tu pas ce qui s'est passé dans la vie? Il était mort et puis tout ça, on l'a. Je suis de Jésus. C'est parce qu'il parlait de Jésus. Quand tu arrêtes les murmures, une femme de la maison, au lieu de vous murmurer, de vous chuchoter, de vous parler de Christ. La fille de Christ va entrer. Et de bonnes choses vont fleurir. L'église dit Amen. Ne fuyez pas les vendredis. Viens, la parole des livres. La parole des livres. Nous parlerons le vendredi sur quoi il murmura encore. Docteur Roger, c'était le leadership du sacerdoce. Ça les a encore créé des problèmes. Bien qu'ils étaient déjà sortis. Et c'est plein dans les MLC international. Spécialement Chikapa et Afrique du Sud. Que le Seigneur te bénisse quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Allez-vous, nous allons prier. Je veux dire à Dieu, Seigneur, tu as dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction. Je n'ai pas besoin de mourir comme ces gens-là. Je n'ai pas besoin de me limiter en jeu. J'ai besoin d'arriver. Regarde les mauvais désirs dans mon cœur. Regarde les mauvais désirs dans mon cœur. Regarde comment je suis idolâtre. Je n'ai que des murmures envers les gens. Bien que je sois sorti, je veux te ressembler. Laisse-moi faire ce que toi tu fais. Que je m'humilie à toute ta parole. Que je respecte les gens que toi tu as placés. Et que je respecte ma soeur qui a porté le corps. Que je ne brise pas la communion fraternelle. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement. Mais je veux plutôt être une grâce qui attire les gens vers toi. C'est la prière que tu vas faire. Même là où tu travailles, personne ne
J'étais avec un frère maréchal. Il avait entendu ce frère-là qui parlait à mal de quelqu'un ici. Il a dit, c'est vous qui croyez qu'il est frère. Tu te souviens? C'est vous qui pensez qu'il est frère. Mais venez là où il travaille. Demandez à toutes les personnes qui sont là. Personne. Les croient que c'est un serviteur. Personne. Jamais. Même s'il venait ici, il ne peut convaincre personne de là où il travaille venir prier. Pourquoi? Azal a pu l'opérer les Kimiki. Bien aimé, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu fais exactement. Chaque Azali Koloba. Yo omitali okamati lo ensemble lokola talatala. Tala est-ce que je suis un ordre? Est-ce que je reflète réellement aux Américains? C'est ça qui doit te préoccuper. Parce que Mawanayo na libana boye eza la tina mokote. Ata osali tekenini okangi oyongi yeba ete le temps maintenant de baiser le fils. Ngonga yango yo osimbaye. Tu vas lui dire nga moko na kokite. Tu sais de quoi je suis fait. Oyebi ba limite na ngai. Oyebi oyo ezali incapacité et pas na ngai. Mais je sais que avec toi, nazala makoki ya kozala ba exploit. Nazala posa nama ta ba dimension. Que ça soit dans la spiritualité. Parce que ce qui vit na yo, ndenge ko yo ba awa, ezali ko refléter l'ilobate. Je dis toi que même les entreprises, même les projets, ne vont pas toucher encore. Est-ce que vous pouvez me dire que vous avez obéi à la Est-ce que vous pouvez appeler Missikoro à ce moment-là, ça veut dire que c'est Geli? On peut chanter un moment et puis tu vas chanter un cœur avec Moukema Naomo Bimba. Cela c'est donc concentré. Pendant ce qu'on magnola, le Boyoti, mais je suis en train de te rassurer. Attends que la neige d'ailleurs les alliés infirmes, ils ont constaté, ceux qui ont la sincérité dans mon thème, la Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ça l'a donné la disposition de notre thème. Comment on a la théâtre, comment on a ma saloté, comment on a mon messaloya qu'on sonne. Dis-toi que c'est le jugement de Dieu qui a commencé. Et quand le jugement de Dieu tombe, il va être étourné pour l'ata. Alors, le Seigneur nous a la beauté, nous a la beauté pour la présence de ça. Sois concentré et tu chantes après tu vas prier.
aussi certain que tu es le vierge, aujourd'hui éternellement. Comme tu leur avais envoyé ta parole et ta parole est guérie. Ce soir encore, tu as envoyé la même parole. Accepte que cette parole